Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un pas à pas. Il va finir immanquablement sur la chaîne Crochet Academia. Mais je voulais le faire sur cette chaîne parce que je voudrais le partager un maximum. J'ai découvert une nouvelle façon de faire les sangles. Vous direz peut-être que vous la connaissez. Je l'avais jamais vue et je trouve que c'est la plus jolie. Déjà de une, la plus solide et de deux, la plus esthétique. C'est vraiment ma préférée et elle me donne l'idée de plein de choses. Ça peut être aussi pour faire une ceinture ou alors, vous savez, un haut de sac. On le fait de façon fermée et on peut se raccrocher dessus pour faire un bas de sac. Vu que ça, vous allez voir, c'est hyper rigide. Ça donne l'idée de plein de choses et on peut le faire en toutes les matières. Il n'y a pas de matière mieux qu'une autre. Là on va la faire avec de la marama, de la boutique du monde, mais on peut la faire aussi avec ce genre de fil, vous savez, le macramé, comme ça, les gros fils ou plus petits, brillants, avec de la corde, avec... Voilà. Allez, c'est parti, j'arrête de blablater. Alors, on va dire les premiers rangs sont peut-être un petit peu compliqués, mais pas tant que ça quand même. Allez, c'est parti. Il nous faut un gros crochet. La marama, généralement, je la crochette en 3,5, 4. Là, je passe carrément en 4,5. Maintenant, la largeur c'est pour les sangles, les poignets, pour les ceintures, pour tout ce que vous voulez, ce sera à vous de décider de l'ombre de maille que vous allez avoir besoin. On va faire un truc au hasard. On va prendre par exemple, allez, 1, 2, 3, 4, 5, allez, une autre 6 mailles chaînettes. Il va nous suffire maintenant de venir faire des mailles serrées. Donc, une première, 2, 3, 4 et 5. Donc, on part sur le principe que notre sangle, ceinture, base de ce que vous voulez, ça sera 5. D'accord? Là, maintenant, on va venir travailler dans ce sens-ci. C'est-à-dire que vous allez venir passer le crochet, non pas dans la première maille, mais dans la deuxième ici dessous, comme ceci, et ici dessous celle-ci. Vous mettez le fil sur le crochet, et là vous allez faire une maille serrée. Ça, c'est la première. On se rappelle qu'il va nous en falloir 5. Hein, vraiment, il va falloir qu'on récupère les 5. Alors ça, c'est une. Ici, dessous. En face, comme ceci. Et là, celui-ci, c'est la deuxième. Ici, dessous. En face, ici. On récupère le fil et on fait notre troisième maille serrée. Là, on fait bien attention parce qu'elle est ici dessous. Des fois, on va falloir pousser pour l'attraper. Vous voyez, ça fait, les mailles, elles sont là. La maille, elle est là, ça fait comme un V. Donc, on vient bien l'attraper ici dessous, ici en face, et on fait notre maille serrée. Voici la quatrième. Et là, maintenant, il nous en manque une. Si on ne la fait pas, ça va être gênant. Là, vous allez venir passer votre crochet. Vous voyez, ici, une boucle, deux boucles. Chaque fois, en fin de rang, sous les deux boucles, vous ferez votre dernière maille serrée. Et voilà qu'on a fait notre premier rang. Deuxième, en fait. Parce que le premier, c'est maille serrée. Ça, c'est le deuxième. Et là, vous allez rester dans ce sens. Vous n'allez pas venir tourner ou pas tourner. On reste toujours dans ce sens. Là, on fait exactement pareil. La première, on s'en occupe pas. On vient sur la deuxième et on vient ici. On récupère le fil. On passe et on fait une maille serrée. Voici notre première. On fait pareil pour la deuxième. Ici, là,
on récupère le fil et on fait une maille serrée. Voici notre deuxième. Ici, là, on récupère le fil et là, on fait notre troisième. Et comme tout à l'heure, on vient chercher ici et là, et on fait notre quatrième maille serrée. Et là maintenant, on appuie un petit peu et puis on voit les deux qu'on a besoin pour faire notre cinquième. C'est notre cinquième, mais ça pourrait être notre sixième, notre huitième, notre dixième, peu importe la largeur que vous le feriez. Et là, vous allez faire une maille serrée pour que vous ayez effectivement votre cinquième. Allez, on se replace toujours de la même façon. On ne bouge pas beaucoup en fait. Là, on recommence. On vient ici dessous. Ici, on récupère le fil et là, on fait une maille serrée. La première. Ici dessous, ici, comme ceci, et notre maille serrée. La deuxième. Là, ici, on récupère le fil et on fait notre troisième. Là, on le voit, elle est ici, la prochaine, ici et là, et on fait notre quatrième. On place correctement, voilà, notre sangle, et sous les deux boucles de la fin de rang ici, on vient faire notre cinquième. Alors, quand vous l'aurez dans la main, vous allez voir l'épaisseur. C'est assez impressionnant. Et là, on se dit, il y a de multiples possibilités. Allez, on fait encore un rang ensemble et je vais vous laisser continuer seul. Donc, on repart. On ignore celle-ci. On vient juste dessous, ici, et on fait la maille serrée, la première. Ici dessous, la deuxième. Ici, la troisième. Après, c'est assez instinctif. Hein, et il y a toujours la quatrième qu'il faut un petit peu pousser pour la voir. Parce que la quatrième ou l'avant-dernière, qui est un petit peu plus compliquée, ici, et notre maille serrée. Et là, on vient chercher les deux boucles, on passe sous les deux boucles et on fait notre maille serrée. Ça sera pour moi la cinquième. Voilà. Là, on tourne, encore une fois, le crochet, il faut qu'il soit en haut et vous allez recommencer ici et là, ici et là, ici et là, ici et là et ici. Je vais vous laisser progresser de façon à ce que vous sentiez sous la main l'épaisseur que ça donne et que vous familiarisez avec ce point. Vous allez voir combien c'est joli et combien c'est solide. Et ça, c'est important. Comme vous pouvez le voir, quand on arrive à un moment où il y en a quand même pas mal et qu'on peut l'attraper beaucoup plus facilement, c'est assez rapide de le faire et beaucoup plus instinctif. J'adore, vraiment. Là, c'était une très belle découverte. J'ai vu ça sur Pinterest et j'ai beaucoup aimé. Alors, voyez combien c'est joli. Regardez l'épaisseur, c'est bien épais. Je vous laisse le tester pour que vous puissiez voir, parce qu'il faut vraiment le faire pour le sentir. Alors, on a là, bien évidemment, des anses pour panier, des anses pour des sacs. On a bien évidemment des sangles pour des bandoulières aussi. Mais surtout, au vu de la rigidité, on a une base pour le sac. Par exemple, vous faites un cercle de 60 cm, vous le fermez là. Vous pouvez venir mettre sans aucune difficulté une anse d'un côté et une anse de l'autre. On va le faire en mini. Voilà. Disons que ça fasse 60 cm. Là, vous mettez une anse. Là, vous mettez une anse. Et en bas, vous reprenez et vous venez crocheter de façon circulaire ou pas circulaire pour faire un sac. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, comme c'est bien rigide, eh bien, le sac ne va pas s'écrouler
comme la majorité du temps quand on fait avec un fil normal. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ça va vous être utile. Franchement, je pense que 80% de mes sacs auront ce genre d'anse à partir de maintenant parce que c'est vraiment ce que je cherchais, quelque chose de joli, moderne, hem, comment vous dire? C'est pas rigide, hein, mais c'est, consistant. Voilà, où il y a de la consistance. Vous comprenez, finissez par me connaître, ça veut dire que j'en suis fan. Voilà, je mettrai ça quand les filles, les Elfettes rentrent de congé sur la chaîne Crochet Academia, qui est un petit peu en congé. Sur ce mois d'août, on reprendra les vidéos sur Crochet Academia en septembre, septembre 2023 pour celles qui verront cette vidéo, je ne sais quand. Sur ce, eh bien écoutez, je vous fais de gros bisous et faites des essais, vous allez attention. Attention, c'est addictif. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.